Alors, pour les masculins, donc la vidéo va certainement, il va y avoir un moment où ça va être coupé puisque ma caméra a bugué, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pas grave, on va recommencer. Donc, pour les masculins, cette semaine, on a eu la carte de la disponibilité qui vous demande de vous rendre disponible au changement puisqu'il y a un virage qui s'amorce dans vos vies des masculins pour certains masculins. En tout cas, il y a vraiment un virage qui s'amorce et qui se prépare en 5D et qui demande à être concrétisé dans la matière. On a eu la carte de l'entrave qui vous demande, les masculins, cette semaine, de conscientiser que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, excepté vos pensées et vos croyances limitantes. Donc, conscientisez que vous avez ce pouvoir-là de changer tout ce qui vous freine ou ce qui vous limite dans votre vie. De vous laisser pas entraver par vos peurs et par votre ego, par votre mental. Et donc, c'est comme si on vous demandait, là, je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, on voit une petite fille qui rêve d'un château et qui tient la ficelle et avec ce gros nuage au-dessus d'elle. Donc là, on vous demande de vous libérer de ce gros nuage pour pouvoir accéder à vos rêves et à la vie dont vous rêvez, les masculins. On a eu la force d'action qui vous dit que votre élan intérieur vous pousse à agir et qu'à l'écoute de votre cœur, vous allez aller dans la bonne direction. Donc là, on vous demande de vous recentrer dans votre cœur, dans votre intuition, de vraiment vous écouter, d'écouter votre être véritable et vos désirs profonds pour aller dans la bonne direction, dans la direction de votre mission de vie, dans votre mission d'âme, et dans la bonne direction dans le sens où vous allez aller dans une direction où vous serez accordé, aligné avec votre cœur, votre corps et votre âme. Et on a eu la carte du divin en soi qui vous dit que le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Là aussi, on vous demande avec cette carte, les masculins, de conscientiser le divin que vous avez en vous, toute cette force intérieure, tout ce qui va être mis en lumière dans votre vie si vous savez vous recentrer dans votre cœur et écouter votre être véritable. Laissez tomber les peurs. Et lorsque les désirs plutôt, vos désirs profonds, vraiment intérieurs, seront plus forts que vos peurs, vous allez pouvoir mettre des actions en place qui vont vous amener à acter des changements dans votre vie pour aller vraiment vers la vie dont vous rêvez, les masculins. Donc on demande aux masculins de sortir de cette nostalgie de si j'avais su, si j'avais dû, si j'avais fait, etc. De sortir de tous ces si, de cette nostalgie, de remonter en énergie riche, de vous reconnecter à votre âme, à votre intériorité, à votre être véritable, pour reconnaître aussi, pour ceux qui ne les auraient pas reconnus encore, reconnaître vos désirs profonds, reconnaître quelles valeurs vous avez envie de prôner véritablement dans votre vie et avancer dans ce sens-là. Ne plus avancer en fonction de ce que va dire autrui, mais plutôt avancer en fonction de ce que va vous dicter votre cœur et votre âme. On vous demande avec la carte des appuis de vous servir donc de vos expériences de vie passées, les masculins, pour justement savoir reconnaître vos désirs profonds, savoir reconnaître ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer et ce qui nourrit votre âme véritablement. Conscientisez aussi que tout ce que vous avez pu vivre comme expérience dans votre vie jusqu'à présent, ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer et ça vous a fait aussi vous connaître véritablement. Donc servez-vous de ces appuis-là pour pouvoir aller dans la bonne direction et aller dans la direction d'une vie accordée avec vous-même, alignée avec votre âme, votre cœur, votre corps, puisque une fois que vous serez accordé intérieurement et aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, dans votre vie, dans la matière, ça va être aligné et accordé, beaucoup plus léger. Et ça va permettre aussi
l'éclosion, puisqu'il y a vraiment encore une fois cette idée d'éclosion d'un nouveau chapitre, d'un nouveau vous. Mais pour ce faire, il faut que vous reconnaissiez le divin que vous avez en vous et vous reconnectez à votre cœur et à votre intuition pour pouvoir aller, en tout cas, acter des changements qui vont dans le sens de ce que vous voulez vraiment et véritablement dans votre vie. On vous demande avec cette carte de ne pas être trop dans l'accusation d'autrui, dans un premier temps, puisque chaque personne vous apprend quelque chose sur vous que vous ne connaissiez pas, ou en tout cas réveille en vous quelque chose, une blessure, pour vous permettre de conscientiser que cette blessure-là n'est pas encore guérie et qu'elle demande justement à être guérie et nettoyée. Et ne pas être aussi dans un deuxième temps dans l'accusation de vous-même. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même les masculins. C'est quelque chose qui ressort assez souvent dans la polarité masculine, d'être vraiment dur envers soi-même. Donc là, on vous demande de ne pas être trop dans l'accusation non plus de vous-même. On a eu la carte Carrefour et ouverture. Là, ça renforce encore plus cette idée que certains masculins se trouvent à un carrefour de leur vie avec plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs décisions et que il est nécessaire pour aller dans la bonne direction de se reconnecter à son être véritable, à son cœur, à son intuition pour pouvoir prendre des décisions les meilleures pour vous, pour votre après. En ce qui concerne votre féminine, on vous demande, les masculins, d'être à l'écoute des signes que les guides vont vous envoyer. On voit pour certains masculins, justement, pourquoi on vous demande d'être à l'écoute des signes cette semaine de vos guides et de la vie. Parce qu'on voit certains masculins qui sont dans une phase encore de silence avec leur féminine, que ce soit par choix de la féminine qui a besoin de prendre un temps de pause ou en tout cas du recul, puisque sa charge émotionnelle est devenue peut-être trop lourde, ou par choix du masculin, puisque effectivement il est un peu perdu. Certains masculins sont un peu perdus, puisque à la rencontre de sa féminine, ça réveille beaucoup d'émotions et de choses inconnues. Donc pour les masculins, sortir de leur zone de confort, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc en tout cas, on voit que certains masculins ont une phase de silence avec leur féminine. Pour ces masculins-là, on va vous demander d'être à l'écoute des signes que la vie vous envoie pour vous rappeler que votre féminine, elle est toujours présente dans votre vie, puisque le lien en 5D, même si en 3D il n'est pas visible, en 5D il est toujours là. Et il existe toujours, donc de penser à le nourrir de pensées positives, d'affirmations positives et de foi et de confiance, d'amour inconditionnel, pour que l'un et l'autre vous puissiez ressentir ces énergies positives et que ça vous booste, justement, ça vous fait pousser des ailes, si on peut dire, pour pouvoir permettre d'éclore ce nouveau chapitre de votre vie. On vous dit que les retrouvailles, donc pour justement ces masculins-là qui seraient en phase de silence, on vous dit que les retrouvailles sont pour bientôt, donc à vous de décider exactement ce que vous voulez pour vous dans votre vie pour que cela parvienne au plus vite. Et on a eu la carte de la tromperie, comme si certains masculins se mentaient à eux-mêmes. C'est pas qu'ils mentent à leur féminine, ou peut-être que certains masculins mentent à leur féminine dans le sens où ils leur disent que tout va bien, que tout est ok dans leur vie, et finalement ils ont un profond sentiment de solitude et de mal-être intérieur, mais n'osent pas se l'avouer déjà à eux-mêmes pour ensuite l'avouer à l'autre. Donc là, on sent, c'est plutôt dans le sens où certains masculins se mentent à eux-mêmes. Donc ça, c'était les énergies donc pour nos masculins pour la semaine du 8 au 14 juillet. En ce qui concerne maintenant l'énergie, la polarité féminine, on a eu la carte du pont du futur qui demande aux féminines d'envisager le meilleur et de vous imprégner véritablement de cette idée avec ardeur pour que ces envies-là, ces désirs profonds de futur deviennent réalité et se concrétisent dans la matière. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en route vers ce futur plus accordé avec vous-même et ce futur en vibration haute
en énergie riche. Donc conscientisez que vous avancez dans la bonne direction et envisagez le meilleur. Et on vous demande de vous ressourcer dans la méditation, les féminines, de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et de vous recentrer dans votre cœur pour justement vous imprégner de cette idée que le meilleur reste à venir et balayer tous les doutes que pourrait vous faire créer votre ego. On a eu la carte aussi du succès rayonnant qui demande aux féminines de saisir toutes les occasions favorables puisqu'une puissance supérieure œuvre avec vous. Là, on demande de conscientiser aux féminines que vos guides, l'univers, est toujours présent dans votre vie et vous envoie des occasions pour justement aller de l'avant et pour pouvoir avancer encore plus vers ce futur meilleur et plus accordé avec vous-même. Donc saisissez, n'hésitez pas à saisir toutes les occasions, toutes les opportunités qui se présentent sur votre route, puisqu'on a le succès, on a ce beau phénix qui déploie ses ailes, qui vous demande vraiment de déployer tout votre fabuleux potentiel, de déployer aussi vos ailes et d'oser voler de vos propres ailes, oser rayonner de tout cette énergie à l'intérieur. C'est vraiment cette énergie riche qui ne demande qu'à jaillir de vous-même pour pouvoir le faire rejaillir aussi dans votre vie, dans la matière. Et on a la carte de la protection. Donc vous êtes protégés les féminines. Quoi qu'il arrive, vos guides sont présents autour de vous. Et on vous demande de conscientiser que vous êtes fiables. Donc comptez vraiment sur vous et sur vos aides invisibles pour que ça se manifeste comme par enchantement. Là, ça revient à cette carte de succès rayonnant. Plus vous allez croire en vous et en votre fabuleux potentiel et avec tout ce dont vous avez à mettre au service d'autrui, de la terre, dans le sens où vous allez pouvoir éveiller les consciences avec votre créativité, vos dons, tout ce que vous pouvez faire de bien dans votre vie, même si ça demande de sortir d'une zone de confort pour aller entamer un nouveau chapitre. On vous demande vraiment de croire en vous pour que vos guides puissent aussi vous amener de plus en plus toutes ces belles opportunités à saisir. On a, pour certaines féminines, on a eu travail-contrat. Donc il y a peut-être justement des féminines qui sont arrivées à oser sortir de leur zone de confort, à conscientiser et à savoir véritablement ce qu'elles veulent ou ce qu'elles veulent faire dans leur vie, dans la matière. Donc pour certaines féminines, on voit qu'il y a un contrat au niveau du travail qui va pouvoir se signer, un nouveau contrat de travail. Ça peut faire partie des nouvelles opportunités à saisir dans votre vie. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez cet élan, à aller dans ce sens-là. On voit avec la carte de la fécondité qu'il y a vraiment des choses qui sont en gestation dans votre vie, des choses qui se préparent peut-être dans le monde invisible, même si vous n'en avez pas conscience. Il y a des choses qui se préparent, qui sont en gestation pour ce changement-là dans votre vie. On a la chance qui est avec vous, qui revient à cette carte de protection. Il y a vraiment, vous êtes protégés et vos guides sont vraiment derrière vous pour vous envoyer toutes les opportunités favorables à votre avancée. On a la joie pour cette semaine dans votre vie et la maison. Donc c'est vraiment des opportunités ou ce contrat-là de travail pour certaines qui vont vous permettre de commencer ce nouveau chapitre avec des bases solides. La carte de la maison, c'est vraiment des fondations. C'est vraiment quelque chose de solide qui va s'ancrer dans la matière et vraiment qui va durer. Donc faites-vous de confiance les féminines et faites confiance à votre intuition et à votre cœur. Faites les choses, on vous dit, en pleine conscience. Appréciez les saveurs et la vie dans la légèreté. On vous demande de lâcher prise. Encore une fois, on vous demande de lâcher l'ego, le mental, et de vraiment vous offrir quelque chose de beaucoup plus léger, de saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous, même si vous ne savez pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Si vous sentez cette intuition à le faire, saisissez cette chance-là
Et quoi qu'il en soit, ça va vous apprendre quelque chose sur vous. Ça va vous permettre de grandir, d'évoluer. Donc vraiment lâchez prise et offrez-vous du soulagement. Lâcher prise, soulagement, saveur. Il y a vraiment cette idée-là de légèreté à mettre dans votre vie féminine. En ce qui concerne votre masculin, on a eu la carte de la confiance. Donc là, on vous demande de travailler la confiance en l'autre, la confiance en le lien et le pouvoir de cette trinité de faire partie d'un tout. Et, la trinité dans le sens où il y a vous, la polarité féminine, il y a la polarité masculine et puis il y a ce triangle avec l'univers. Vous faites partie d'un tout, vous faites partie de l'ordre du divin. Donc, reconnaissez la chance merveilleuse que vous avez d'être dans ce parcours pour nettoyer et vous purifier, pour grandir, pour évoluer, pour accéder à la plus belle version de vous-même en étant à l'écoute de votre être véritable et authentique. Et faites confiance à votre masculin qui lui aussi travaille de son côté, même si vous pensez que ça n'avance pas vite, que ça n'avance pas, que votre masculin n'avance pas. Acceptez son propre rythme d'éveil et d'évolution et travaillez cette notion de confiance en l'autre, confiance en vous et confiance en le lien et en l'univers. Et justement, pour celles qui douteraient, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et n'hésitez pas à avoir une conversation de cœur à cœur avec votre masculin si vous en ressentez véritablement le besoin, l'envie. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. En ce qui concerne à présent donc le lien pour cette semaine, on a eu justement le grand plan. Donc faites confiance à l'univers qui sait parfaitement ce qu'il fait. Vos guides sont présents. Donc faites confiance au grand plan et prenez conscience que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir et évoluer vers justement la plus belle version de vous-même. On vous demande de vous ancrer parce que plus vous allez être ancré à la nature et plus votre pouvoir créateur et vos facultés vont se déployer. Donc ancrez-vous. Là aussi pour les féminines, on a justement cette carte de méditation qui va vous permettre de travailler justement cet ancrage. On voit que certains masculins ou féminines se sentent seuls en ce moment, en tout cas dans les prochains jours. Donc prenez ce temps-là pour travailler encore une fois la guérison de vos blessures. Ce temps est nécessaire, même si vous vous sentez seul et que vous ne ressentez pas votre jumeau, votre jumelle proche de vous. Travaillez sur le lien, nourrissez le lien d'affirmation positive et de confiance parce que c'est peut-être un temps nécessaire encore à la guérison des blessures. On vous demande de conscientiser la quête de ce parcours et puis on vous dit que justement il est temps de se déconnecter du monde, donc c'est peut-être un temps nécessaire pour vous recentrer sur vous et écouter vos désirs et vos besoins profonds. Et si vous en ressentez le besoin, si vraiment vous vous sentez seul, eh bien laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Voilà donc pour les énergies pour cette semaine. Moi, comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'énergie positive pour ceux et celles qui seraient dans cette guérison des blessures et dans ce sentiment de solitude. Conscientisez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez avoir du soutien si vous acceptez d'en demander. Donc n'hésitez pas à dialoguer et à partager si vous en ressentez le besoin. Et puis je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une très très belle semaine.